Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager ma critique des Indestructibles, du moins mon avis global sur le film et ce que j'en ai pensé. Après 14 ans d'attente sort enfin Les Indestructibles 2 le 4 juillet au cinéma, donc j'ai pu le voir en avant-première il y a 2 semaines, donc il se peut que quelques détails ont pu s'échapper un petit peu, mais bon c'est pas grave, je peux vous donner mon avis global et ce que j'en ai pensé. Pendant ce temps, Pixar nous a sorti des suites dont on aurait pu facilement se passer, mais l'attente des Indestructibles en valait la peine puisque on a eu droit à une suite vraiment très bien faite à ce niveau-là. De toute façon, le thème des super-héros est quelque chose qu'on peut vraiment exploiter et surtout les Indestructibles qui nous laissaient dans une fin ouverte à n'importe quelle suite et qui donc nous mettaient en haleine dès le premier film. Je me rappelle que quand le film était fini, j'avais très envie de voir ce qui se passait à la fin et voir comment ils allaient battre le démolisseur, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième film. Donc pour ne pas trop vous en dévoiler, il se passe juste après le premier film. On retrouve les personnages des Indestructibles qui doivent vivre après tout ce qui s'est passé, les événements du premier film, et vont devoir se réintégrer dans le monde civil. Donc on découvre un nouveau personnage qui va vouloir réintégrer les super-héros dans la vie commune au grand jour, et ça va nous donner la nouvelle intrigue du film. Donc cette fois-ci c'est Elastigirl qui est le personnage central du film, puisque c'est elle qui va devoir réaliser des missions afin de mener à bien cet idéal de pouvoir réintégrer les super-héros. Et ça ne plaît pas vraiment à Monsieur Indestructible qui lui avait envie de s'occuper de tout et de montrer qu'il est le plus fort, comme dans le premier film où il prenait vraiment son pied en tant que super-héros et de retrouver sa vie de super-héros. Là c'est vraiment Elastigirl qui va être le personnage principal du film et c'est super intéressant puisqu'on la voyait vraiment en tant que mère au foyer dans le premier film. C'est vrai qu'elle a eu des scènes assez marquantes dans le premier film quand elle était sur l'île de Syndrome, mais dans ce deuxième film elle est vraiment en tant que Elastigirl, en tant que héroïne, et ça c'est vraiment super intéressant à découvrir. On voit aussi les deux nouveaux personnages et de nouveaux super-héros et ça c'est vraiment cool également. Ça j'ai beaucoup aimé découvrir de nouveaux super-héros et voir leurs pouvoirs. On retrouve aussi évidemment les autres personnages du film, dont Violette et son frère Flèche et Jack, mais aussi Edna Mode, et ça c'est vraiment super puisque ce sont des personnages les plus importants du film. On n'est vraiment pas dépaysé, on retrouve tout ce dont on a quitté dans le premier film. On retrouve vraiment les personnages qu'on a aimés dans le premier film et un décor d'autant plus magnifique puisque en 14 ans on a eu le temps de voir une évolution vraiment marquante au niveau de l'animation et surtout chez Pixar qui nous apporte de plus en plus des univers magnifiques et vraiment très variés. Là on a une atmosphère un petit peu plus urbaine et un petit peu plus super-héros que dans le premier film qui était un peu plus dans le genre agent secret et avec un design un peu plus rural avec l'île par exemple. En ce qui concerne la VF du film, personnellement je l'ai trouvé plus ou moins passable, du moins pour les nouveaux arrivants, puisque les nouvelles voix françaises des Indestructibles, donc Monsieur Indestructible qui est maintenant doublé par Gérard Lanvin et Violette qui est doublée par Louane qui est une chanteuse assez connue, eh bien je pense qu'ils font leur travail sans apporter quelque chose de grandiose et quelque chose d'exceptionnel. Je préférais largement les voix françaises du premier film, même si ils s'en sortent plus ou moins. Pour vous dire mon avis, personnellement j'ai beaucoup aimé ce deuxième film, je l'ai trouvé très intéressant et vraiment il fait une très bonne suite au premier Indestructible. On redécouvre vraiment nos personnages préférés et comme disait Brad Bird dans une interview,
on retrouve nos personnages qui n'ont jamais vieilli, qui n'ont jamais grandi, comme si nous non plus on n'avait jamais vieilli et qu'on retrouve nos personnages. Donc oui, c'est un très bon film que je vous conseille, une très bonne suite Pixar, je pense, qui fait partie de mes suites Pixar préférées avec celle de Toy Story, celle qui a été le mieux aboutie. Et si vous n'avez pas vu encore Les Indestructibles 2, vraiment je vous conseille d'aller le voir. On va passer ensuite à mon avis spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille vraiment d'arrêter la vidéo et de voir le film avant de voir la suite de la vidéo. Pour vous parler un peu plus des personnages, je pense que je vais vous parler un peu plus de Monsieur Indestructible qui m'a un peu moins plu dans cette suite. Je trouve qu'il est un peu plus en retrait, qu'il est un peu plus présent pour des scènes beaucoup plus comiques que émotionnelles que dans le premier film. C'est vrai que dans le premier, on avait droit à Monsieur Indestructible avec des scènes grandioses en tant que super-héros et en tant que lui ayant retrouvé ses pouvoirs et la possibilité de renaître en tant que Monsieur Indestructible. Là, on a vraiment le père de famille, donc le super normal, le super papa indestructible. En ce qui concerne les autres personnages, je trouve que Violette est aussi beaucoup mise en avant, puisque là, on va avoir droit à sa crise d'adolescence et ça peut être assez marrant. Après, je trouve que là aussi, c'est beaucoup plus tourné vers l'humour. On a beaucoup plus de scènes partent vers le comique plutôt que de scènes beaucoup plus émotionnelles. C'est beaucoup plus tourné vers l'humour, vers la légèreté et ça je pense que y aura des gens qui aimeront ce côté-là et d'autres qui l'aimeront moins. Après moi je fais partie des gens qui aiment bien les scènes d'humour mais qui n'est pas si réceptif que ça et préfère les scènes un peu plus sérieuses comme dans le premier film. Après bien sûr le personnage principal, le personnage le plus mis en avant ce sera Jack, le bébé des Indestructibles qui va montrer ses pouvoirs au grand jour. Tout le monde va découvrir ses pouvoirs et là ça va être un choc pour Monsieur Indestructible, il va plus dormir la nuit et tout le monde sera vraiment choqué. C'est vrai que donc le personnage de Jack, ça aurait pas été vraiment possible d'apporter profondeur au personnage. Là, on a vraiment des scènes d'humour. Si vous voyez les scènes du film, je pense que ça vous fera rire puisqu'il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment marrantes avec le personnage. Et là, vraiment, au niveau de Monsieur Indestructible, Violette, Flèche et Jack, c'est vraiment pour ce côté normal de la famille, ce côté comment vivre cette nouvelle vie qui est centrale à ce niveau-là. Après, je trouve que c'est un peu trop centré vers l'humour à mon goût et c'est pour ça que je préférais largement les scènes où Elastigirl était mise en avant. Pour les nouveaux personnages, nous avons donc Winston qui est le patron d'une entreprise qui s'appelle DevTech, je crois, et il est en compagnie de sa sœur qui vont tous les deux créer un système pour pouvoir réintégrer les super-héros dans la vie commune. Alors comment ils vont faire ça? Eh bien ils vont demander à Elastigirl de filmer tous ses exploits en tant que super-héroïne pour donner une vraie légitimité aux héros puisque dans le monde réel, les gens pensent que tout ce que font les héros c'est détruire sur leur passage et de semer la pagaille dans la vie. Et les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment le super-héros en action et c'est ce qu'ils vont demander à Elastigirl. Et le méchant principal, il s'agit de l'hypnotiseur qui est en fait la sœur de Winston, le chef d'entreprise, et qui en fait son dessein était de décrédibiliser les héros et de s'en débarrasser complètement puisque on nous explique dans un flashback que ses parents, du moins leurs parents, ont été tués puisque les super-héros n'ont pas agi rapidement pour les sauver. Et le personnage en fait de la sœur avait comme idée d'hypnotiser les gens pour leur montrer à quel point eh bien, les habitants étaient beaucoup trop dépendants des super-héros et leur montrer à quel point ça pouvait être mauvais pour eux au lieu de se défendre eux-mêmes. C'est une morale que j'ai trouvée plutôt intéressante, enfin du moins la sœur surtout a une haine contre les super-héros, qu'ils avaient les moyens de se protéger eux-mêmes mais que le père était beaucoup trop en confiance envers les super-héros.
Donc ça c'est quelque chose qui m'avait un petit peu fait tiquer au début, mais qui au final se tient dans un certain sens, je trouve. Voilà, je pense avoir dit mon avis sur le film, et même s'il ne fait pas partie de mon top 5, je l'ai vraiment trouvé super et je vous conseille vraiment d'aller le voir. Après, il ne surpassera pas le premier film à mon goût, puisque comme je vous l'ai dit, je préfère quand même le ton sérieux qu'avait le premier film. Je trouve qu'il n'y a presque aucun défaut au premier film, je pourrais presque même pas vous en citer, alors que là c'est beaucoup plus l'humour qui m'a un petit peu plus gênée dans le film, mais ça reste quand même un très bon film, un très bon Pixar et un très bon divertissement. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager vos avis en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé et quels sont vos avis sur le film. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je suis assez présente dessus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.